certainement l'un des athlètes les plus populaires de la planète de par son palmarès en lutte, son règne à la WWE et son parcours à l'UFC, Brock Lesnar a marqué des générations de jeunes avec son aura terrifiante, son goût du spectacle et surtout son physique tout simplement monstrueux. À ce jour, Brock Lesnar est sans nul doute l'une des plus grandes stars de l'entertainment que l'Amérique n'ait jamais produite. Mais s'il est surtout connu pour sa carrière dans le catch où il fait partie des plus grands noms de la discipline aux côtés de John Cena ou Dwayne Johnson, The Rock, il a également marqué de son empreinte le monde du MMA, contribuant grandement à populariser l'UFC bien avant Conor McGregor au milieu des années 2000. Pour ainsi dire, la carrière de Brock Lesnar est tout juste démentielle. En une seule vie, l'Américain de 45 ans aura réussi à obtenir quasi toutes les ceintures heavyweight les plus prestigieuses du monde, en lutte avec la NCAA, dans le catch avec la WWE et la NJPW et en MMA avec l'UFC. Mais à regarder son parcours, on est alors en droit de se demander comment est-ce qu'une star du catch, discipline mêlant à la fois sport et théâtre et dont les résultats sont connus d'avance, a-t-elle réussi à conquérir l'UFC? Comment et pourquoi Brock Lesnar est-il devenu une figure aussi fascinante et quelles traces de son passage à l'UFC aura-t-il laissé? Tout simplement. Qui est Brock Lesnar? Avant de commencer, je tiens comme d'habitude à vous remercier pour tous vos messages et vos commentaires. Vous me motivez énormément à continuer et à faire grandir la chaîne. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous partager ma passion et j'espère une fois de plus que vous apprécierez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'aider et pour être tenu au courant des prochains comptes. Suivez-moi aussi sur mes réseaux Twitter et Instagram où je publie des anecdotes sur les combattants et combattantes MMA. Sans plus tarder, découvrons l'histoire de Brock Lesnar. De son nom complet, Brock Edward Lesnar, né le 12 juillet 1977 à Webster, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Il grandit dans une famille plutôt modeste, aux côtés de ses deux parents, Stephanie et Richard Lesnar, d'origine allemande, ainsi que de ses deux grands frères et sa petite sœur. Les parents Lesnar tiennent une ferme laitière dans laquelle le petit Brock aimera beaucoup donner de son temps, soutenant dès son plus jeune âge l'affaire familiale. Dans son livre autobiographique, il décrira sa mère comme étant de prime abord une femme assez froide et dure avec lui, mais il insistera sur l'importance des valeurs qu'elle lui a inculquées et qui l'amèneront jusqu'où il est, à savoir les valeurs de persévérance, de détermination, de volonté, de toujours vouloir être le premier et le meilleur. Il déclare d'ailleurs que s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est uniquement et entièrement grâce à ses parents, à qui il doit absolument tout. À l'âge de 17 ans, le jeune Brock rejoint la garde nationale de l'armée américaine, mais si son désir étant de servir en tant que soldat de première ligne, il devra se contenter d'un travail de bureau en raison de son daltonisme, jugé dangereux pour le métier. Et comme si la désillusion n'était pas assez forte pour Brock, ce dernier échouera à un test de dactylographie et sera renvoyé de l'armée. Il travaillera ensuite dans une entreprise de construction. Au lycée, Brock Lesnar jouera au football américain et pratiquera la lutte en amateur. S'il se révèle talentueux dans le football, c'est dans la lutte qu'il écrasera tout, terminant le lycée avec un bilan de 33 victoires en 33 matchs et avec une 3e place au championnat d'état de lutte amateur. À un âge où la majorité des corps sont encore en train de se former pour atteindre celui de l'âge adulte, le jeune Brock affiche déjà un physique tout simplement monstrueux, une musculature et des performances athlétiques rarement observées à cet âge. Il rejoindra ensuite l'université de Bismarck où il remportera le championnat de lutte poids lourd de la NJCAA. Il sera ensuite transféré à l'université du Minnesota. La première année, il perdra en finale du championnat poids lourd NCAA Division 1 face à Stephen Neal, futur joueur de football américain des New England Patriots. L'année suivante, il remportera à son tour ce championnat prestigieux. En 4 années d'université, Brock Lesnar dresse un bilan tout simplement spectaculaire. Il sera 2 fois All-American NJCAA et NCAA, champion poids lourd NJCAA en 1998 et champion heavyweight NCAA en 2000, et enfin 2 fois champion de la compétition Big Ten Conference, cumulant un record impressionnant de 106 victoires pour seulement 4 défaites. Tous ceux qui le côtoient à cette période parlent d'un monstre de la nature, d'une bête, d'une force titanesque. Cole Conrad, ancien champion poids lourd Bellator, se souvient l'avoir rencontré en 2004 dans une salle de musculation de l'université du Minnesota. Une personne demandait alors à Brock combien de kilos il souhaitait qu'on lui mette à la barre de développé couché, et Brock Lesnar répondait que peu importe combien, ça n'avait pas d'importance, qu'il n'avait juste qu'à rajouter du poids, dans tous les cas il continuerait à le soulever. S'il n'était pas culturiste, les performances de Brock Lesnar étaient tout aussi impressionnantes que celles d'un bodybuilder poids lourd. La légende du catch et lutteur olympique Kurt Angle l'avait déjà vu faire des séries de plus de 180 kg au développé couché et des séries de squats à 340 kg. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est comme soulever à la place de la barre Shaquille O'Neal avec 30 kg en plus, ou bien faire des squats avec un cheval adulte attaché sur le dos. Enfin bref, Brock Lesnar est un athlète exceptionnel, mais surtout une anomalie de la nature. En 2000, après avoir terminé ses études universitaires et sa carrière de lutteur amateur, il signe alors avec la prestigieuse WWE, célèbre fédération de catch. À partir de là, l'ascension va être fulgurante pour le jeune Brock. D'abord affecté à la promotion de développement Ohio Valley Wrestling,
Ring où il remporte avec son coéquipier Shelton Benjamin les ceintures tag team à 3 reprises. Il fera ses débuts dans le roster principal de la WWE en 2002, portant alors le surnom de The Next Big Thing. Brock Lesnar remporte le championnat de la WWE 5 mois après ses débuts, à l'âge de 25 ans, devenant ainsi le plus jeune champion de l'histoire du titre. Lesnar devient très vite une superstar aux États-Unis, procurant à chacune de ses apparitions une impression de froideur et de violence à l'état pur qui plaisent tant au public et qui en ferait presque parfois oublier que ses combats sont scénarisés. Après un run incroyablement intense de 2 ans avec 3 titres remportés, Lesnar quitte la célèbre fédération de catch pour poursuivre une carrière dans la National Football League, la NFL. Il est nommé plaqueur défensif pour les Vikings du Minnesota, mais s'il participe à des matchs de pré-saison, sa carrière en NFL ne sera que de courte durée puisqu'il sera coupé des effectifs de l'équipe avant le début de la saison 2004. Si on ne connaît pas vraiment les raisons exactes de cet échec, on sait cependant que Brock Lesnar a eu un accident de moto à cette période alors qu'il jouait pour les Vikings du Minnesota. L'accident lui a laissé une mâchoire cassée, une entorse à l'aine, un bassin endommagé et une main gauche cassée. On peut facilement en déduire que lorsqu'il s'est présenté pour la saison, il n'était pas encore complètement remis de ses blessures. En 2005, Lesnar fait alors son retour dans le catch professionnel, mais cette fois-ci au Japon, en signant avec la New Japan Pro Wrestling (NJPW), où il remporte le championnat IWGP poids lourd dès son premier match. Après un différend contractuel avec la NJPW, il va également combattre en tant que champion poids lourd IWGP dans la fédération japonaise Inoki Genome. Après 2 années de catch dans des promotions japonaises, Brock Lesnar fait le choix d'entamer une carrière dans le MMA. Il fera ses débuts professionnels dans la discipline en juin 2007 dans l'organisation japonaise Heroes. Pour son premier combat, il affronte le sud-coréen Min So-kim, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 1996, Brock Lesnar le mettra TKO dès le premier round après seulement 1 minute de combat. Très vite, l'UFC pose ses yeux sur la nouvelle star de l'entertainment et Brock Lesnar signe alors un contrat avec la prestigieuse organisation de MMA. Pour son premier combat à l'UFC, Lesnar affronte l'expert en jiu-jitsu brésilien et ancien champion de l'organisation Frank Mir. Le combat a lieu le 2 février 2008 en co-main event de l'UFC 82 à Las Vegas. Pour l'anecdote, les mains de Brock Lesnar sont si larges que l'UFC a dû lui fournir des gants de taille 4XL, faisant de lui la 2e personne dans l'histoire du MMA à en avoir eu besoin après le coréen Choi Hong-man, qui on le rappelle mesure pas loin de 2,20 m pour 160 kg. Le combat commence et si dès le début Brock Lesnar parvient à sécuriser un takedown, il sera rapidement pénalisé par l'arbitre après avoir porté plusieurs coups derrière la tête de son opposant. Le combat reprend debout et sur 2 crosses du droit, Brock Lesnar met knockdown son adversaire et entame directement un grand end-pound de bûcheron. Mais l'expert en jiu-jitsu parvient à s'en sortir et renverse rapidement la situation en prenant la jambe de son adversaire et en lui plaçant une magnifique clé de genou, le forçant à abandonner. Malgré un début de combat plutôt réussi, Brock Lesnar s'incline par soumission dès la première reprise, débutant sa carrière à l'UFC par une première défaite. Pour son prochain combat, l'organisation décide alors de le mettre face à une autre légende de ce sport, l'ancien champion UFC et membre du Hall of Fame, Mark Coleman. Néanmoins, ce dernier doit se retirer pour cause de blessure et il est alors remplacé par Hessering. Le combat commence et Brock Lesnar entame directement les hostilités. Il met knockdown son adversaire sur une puissante droite et fonce sur lui tel un taureau. Après une phase de clinch, il fait tomber son adversaire sur un double leg et entame un long grand and pound. À la fin de la première reprise, le visage d'Herring est salement marqué par les coups de marteau de Lesnar. Dans les 2 prochains rounds, le natif du Dakota du Sud va continuer d'appliquer sa stratégie, à savoir takedown et grand and pound, s'offrant à l'issue des 3 reprises une victoire par décision unanime. Après cette victoire, la machine est relancée et l'UFC décide malgré les critiques d'offrir à Brock Lesnar un title shot face à la légende des poids lourds Randy Couture. Malgré la controverse sur le passe droit de Lesnar, l'événement sera une véritable réussite médiatique et le plus gros pay-per-view enregistré jusqu'alors par l'UFC. Dès lors du face-off d'avant-combat, on peut constater la différence de gabarit notable entre les 2 hommes et pourtant Randy Couture résistera plutôt bien à la bête, faisant presque jeu égal en clinch et parvenant à se relever rapidement après un takedown et même à en scorer un à son tour face au challenger. Brock Lesnar a quant à lui appris de ses derniers combats, il se montre moins agressif et beaucoup plus patient à l'inverse, il semble aussi vouloir économiser son énergie, lui qui combat pour la première fois en 5 rounds. Mais dès le début de la seconde reprise, les choses s'accélèrent, Brock Lesnar sonne le champion sur un puissant coude et se rue sur lui pour tenter de le finir, mais Couture temporise et récupère. En sortie de clinch, les 2 hommes s'échangent des coups, genou pour Lesnar, enchaînement en anglaise pour le champion, mais quelques instants plus tard, le challenger touche sur une droite et envoie son adversaire au tapis. Brock Lesnar balance sa salade de coups de poing marteau préférée et après de longues secondes de grand and pound, l'arbitre arrête le combat. Brock Lesnar termine Randy Couture par TKO dans la seconde reprise et devient ainsi le nouveau champion poids lourd de l'UFC.
2 semaines après ce choc, qui a couronné le nouveau champion heavyweight, un combat entre Frank Mir et Antonio Nogueira avait lieu pour déterminer le champion intérimaire de la catégorie. C'est alors Frank Mir qui remporte ce combat par TKO au second round. L'UFC décide alors d'organiser une revanche entre Brock Lesnar et Frank Mir en vue de l'unification des titres. L'événement aura lieu lors de l'UFC 100 à Las Vegas le 11 juillet 2009. Le combat commence et après une droite qui connecte Frank Mir, Brock Lesnar sécurise le takedown. En contrôle, il maintiendra son adversaire au sol jusqu'à la fin du round, à la grande déception du public. Dans la seconde reprise, Lesnar réussit à nouveau un takedown mais laisse son adversaire se relever. Ce dernier va alors mettre la pression et tenter de faire mal en striking avec des enchaînements en anglaise et il parvient sur un puissant coup de coude à toucher Lesnar qui en réaction va au takedown. Dans le mouvement, Frank Mir assène un énorme coup de genou à la tête du champion, mais ce dernier est maintenant en contrôle au sol sur son adversaire et après lui avoir bloqué le bras gauche, il lui balance de violents coups de poing au visage, poussant l'arbitre à mettre fin au combat. Brock Lesnar venge ainsi sa seule défaite à l'UFC, réunifie les ceintures heavyweight et devient le champion incontesté de la catégorie. Sur le plan financier, l'événement est plus qu'une réussite, il bat tous les records, se place en tête des événements les plus regardés de l'histoire de l'organisation. Néanmoins, peu de temps après ce combat, un événement majeur va sérieusement impacter la vie de Brock Lesnar. En novembre 2009, on lui diagnostique une mononucléose et un peu plus tard dans le même mois, on lui annonce qu'il est atteint d'un cas sérieux de diverticulite, une maladie du tube digestif qui touche le gros intestin. Le cas est si sévère que Brock Lesnar doit être hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Cet incident l'oblige à se retirer de la compétition pendant près d'un an et l'UFC met alors en jeu une ceinture intérimaire qui sera décernée au vainqueur d'un combat entre Shane Carwin, invaincu en 11 combats, et Frank Mir. C'est le premier qui remporte le combat par KO au premier round et devient ainsi le champion intérimaire de la catégorie. Assistant à l'événement, Brock Lesnar montera sur le ring après la fin du combat pour faire monter les enchères. Il affirmera au micro qu'il s'agit là d'une fausse ceinture et que la vraie et l'unique est en sa possession. Après une longue période de convalescence, Brock Lesnar fait alors son retour en juillet 2010 pour une deuxième défense de titre et une nouvelle unification des ceintures face à Shane Carwin. Dès le début du combat, les choses tourneront très vite au vinaigre pour Lesnar qui subit de lourdes frappes de son adversaire jusqu'à être mis knockdown. Sans qu'il n'ait une seule seconde de répit, il se mange un long et lourd ground and pound qui met son visage en sang, mais Brock Lesnar parviendra à se relever en fin de round et à temporiser en clinch. Dans la seconde reprise, Lesnar continue de se faire dominer dans les échanges en striking, mais il change de niveau et amène son adversaire au sol. En quelques secondes, il prend la position montée et parvient à placer un étranglement bras-tête. Sous la pression, Shane Carwin tape et l'arbitre met fin au combat. Après un terrible premier round, Brock Lesnar revient des enfers et soumet son adversaire dans la deuxième reprise, conservant son titre de champion du monde poids lourd de l'UFC. Quelques mois après sa victoire sur Shane Carwin, Brock Lesnar revient pour défendre une troisième fois son titre face à la star montante de la catégorie, Cain Velasquez. Invaincu en 8 combats dont 6 à l'UFC, le Californien est un lutteur d'exception à la main très lourde, cumulant déjà 7 KO, TKO sur ses 8 combats. Le choc a lieu à Anaheim en Californie le 23 octobre 2010. Brock Lesnar commence fort le combat avec de puissants coups de genoux et uppercuts, il score même un premier takedown mais son adversaire se relève rapidement. Après une séquence en clinch, il refait tomber le Californien qui se relève immédiatement et se défait de l'emprise du champion, mais Lesnar semble déjà à bout de souffle. C'est maintenant au tour du challenger de scorer le takedown. Si le champion parvient à se relever, il est acculé contre la cage. Dans une tentative de takedown désespérée, il chute en déséquilibre. C'est le début de la fin pour Lesnar qui, contre la cage, subit les puissantes frappes de son adversaire. Sur une droite de Cain Velasquez, il est mis knockdown et subit alors le ground and pound du challenger. S'il résiste tant bien que mal et parvient même à se relever, son manque de cardio le condamne et Cain Velasquez le renvoie au tapis. Après quelques secondes de ground and pound, l'arbitre arrête le combat. Brock Lesnar est lourdement vaincu par TKO au deuxième round et est défait de sa ceinture heavyweight. Après ce revers douloureux, l'UFC décide d'organiser une nouvelle saison de The Ultimate Fighter dans laquelle s'affronteront les équipes de Brock Lesnar et Junior Dos Santos avec à la clé un combat entre les deux poids lourds. Néanmoins, un nouvel épisode de diverticulite frappe Brock Lesnar qui est contraint de se retirer une nouvelle fois de la compétition. Après s'être fait retirer une trentaine de centimètres de son côlon, il fait alors son retour face à Alistair Overeem, ancien champion de kickboxing, tout fraîchement recruté par l'UFC. Prenant pour cible l'abdomen de son adversaire, le néerlandais assène plusieurs coups de genoux qui touchent durement Brock Lesnar, puis sur un énième genou au corps, suivi d'un puissant middle kick au foie, Overeem met knockdown son adversaire en souffrance. Il va pour le finir en ground and pound et l'arbitre stoppe le combat. Brock Lesnar est mis TKO au premier round, subissant une deuxième défaite consécutive. Dans l'interview d'après-combat, il annonce alors prendre sa retraite dans le MMA après un long combat contre la maladie qui ronge son intestin. Après un court mais intense run à l'UFC, Brock Lesnar fait alors son retour à la WWE en avril 2012 et rapidement il enchaînera les succès et les ceintures, sa popularité atteignant des sommets.
Parmi les faits notables de cette période, on peut mentionner sa victoire sur l'Undertaker en 2014, mettant fin à la série d'invincibilité de ce dernier. Entre 2014 et 2019, il atteint le statut de champion du monde à 5 reprises et connaît le règne de champion universel le plus long de l'histoire de l'organisation depuis 1988. Mais en 2016, alors qu'il est à son apogée de sa notoriété, les rumeurs ne cessent de circuler quant à un possible retour du catcheur à l'UFC. Même s'il est toujours sous contrat avec la WWE, l'envie pour Lesnar de recombattre dans l'octogone est bien présente, et cela le pousse à trouver un accord avec la fédération de catch pour pouvoir combattre à nouveau à l'UFC. Dana White et son équipe organisent alors un événement qui aura pour co-main event un combat entre Brock Lesnar et la légende Mark Hunt. Le fight a lieu lors de l'UFC 200 à Las Vegas le 9 juillet 2016. Le combat commence et après une longue période d'observation, Brock Lesnar amène son adversaire au sol une première fois, puis une seconde, prenant la position supérieure et dominant le néo-zélandais. Dans le second round, les tentatives de takedown de l'américain manquent d'explosivité et d'efficacité, laissant davantage de place à Mark Hunt pour s'exprimer et prendre le round. Dans la troisième reprise néanmoins, Lesnar reprend les choses en main et sécurise sur un parfait timing un takedown contre son adversaire qu'il dominera au sol jusqu'à la fin du round. Brock Lesnar sort vainqueur de ce combat par décision unanime et réussit avec brio son retour à l'UFC. Néanmoins, quelques jours après son combat, l'USADA, l'agence américaine antidopage, annonce que Brock Lesnar a été testé positif au clomiphène, substance utilisée dans le but de contrecarrer certains bouleversements hormonaux dus à la prise de stéroïdes anabolisants. Le résultat du combat est alors changé en no contest et Brock Lesnar se voit condamné à payer une amende de 250 000 $ avec 1 an de suspension. Un an plus tard, le 7 juillet 2018, alors que Daniel Cormier et Stipe Miocic s'affrontent pour la ceinture des poids lourds, Brock Lesnar fait son apparition à l'écran et s'introduit dans l'octogone pour défier le nouveau champion heavyweight tout juste sacré, Daniel Cormier. La machine de l'UFC est alors en marche pour organiser ce super fight entre les deux hommes, mais le combat ne verra finalement jamais le jour, Brock Lesnar désirant en fin de compte se retirer de la compétition. Si à ce jour Brock Lesnar n'a plus combattu à l'UFC et semble avoir tiré un trait définitif sur le MMA, il continue néanmoins de performer à la WWE où il restera à jamais l'une des plus grandes stars que la fédération de catch n'ait jamais connue. L'américain de 45 ans aura réussi à réaliser l'impensable, presque même l'impossible. Ils sont une poignée de catcheurs à avoir eu le courage de s'essayer au MMA où la violence est ici bien réelle, mais il n'y en a qu'un qui en plus a réussi l'exploit de monter sur le toit de l'UFC et son nom, c'est Brock Lesnar. C'est la fin de cet épisode sur l'impressionnant combattant qu'est Brock Lesnar, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas posez-moi un petit like et explosez-moi le bouton s'abonner, et dites-moi en commentaire le nom du combattant que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.